Chaque Français fait en moyenne l'objet de 4 démarchages téléphoniques par semaine. Alors pour savoir ce qui se passe à l'autre bout de la ligne, nous nous sommes infiltrés incognito dans une société spécialisée dans la vente de fenêtres et de volets. Un CV et une lettre de motivation ont suffi pour décrocher un rendez-vous avec la responsable télémarketing qui nous reçoit dans une succursale de l'entreprise. Ici, une dizaine de téléprospectrices appellent des particuliers de l'Île-de-France avec pour objectif de les convaincre de prendre un rendez-vous avec un commercial de la société. Et pour y parvenir, la technique est bien rodée. On a une manière ludique de les aborder puisqu'on leur propose de participer à un tirage au sort. On leur signale qu'on enregistre leur participation et c'est à nous de les convaincre d'accepter un devis gratuit par la suite. Donc le but c'est qu'ils acceptent le rendez-vous, que par la suite il y a un technicien qui se déplace à domicile, qui réalise sur place le plan de devis gratuit qu'on leur propose par téléphone et ça aboutit à une vente. Voilà. Le problème c'est que tous les arguments avancés ne sont pas forcément vrais. C'est le cas par exemple quand la téléprospectrice indique à son interlocuteur que la société va s'implanter dans sa ville. Elodie, tu aurais dû lui dire justement, on commence par mettre, vous savez, bientôt on va ouvrir un magasin. C'est faux, la société ne prévoit d'ouvrir aucun nouveau magasin. Pareil quand l'opératrice demande à ce que le rendez-vous soit fixé le lendemain, parce que justement un technicien se trouve dans le secteur. Le but du rendez-vous, c'est plus on le prend, mieux c'est. Donc moi je dis, voilà, moi je dis que mon technicien il est là, je peux vous proposer, tout de suite on commence par demain, obligatoirement, je peux vous proposer demain tel créneau. Et quand on demande à la responsable si le fameux tirage au sort aura bien lieu, la réponse est très évasive. Oui, mais il ne faut pas donner de précision, c'est nous qui enregistrons. D'accord. Mais pour capter l'attention des interlocuteurs, un bon argumentaire ne suffit pas. Encore faut-il adopter le ton adéquat et utiliser les bons mots. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de ficelles à apprendre, des mots à ne pas dire, une façon de s'exprimer, une façon de dire les choses également. Voilà. Et puis aimer les gens, je pense qu'il faut aimer les gens, même s'ils sont un petit peu désagréables avec nous, c'est normal. C'est plus fou quand je dis parler de la province, c'est sûr que c'est un côté un petit peu rassurant. La déballe de la société, bien sûr que c'est important, ça permet de rassurer. Quand on dit que 20 ans d'existence, pignon sur rue, nous sommes fabricants, installateurs français, tout ça c'est fait en sorte pour rassurer la personne. Ayez des voix plus enjouées, soyez plus souriants et parlez plus fort. C'est comme ça que ça arrive. Prenez le dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous rapprochent. Parlez plus fort qu'eux, on le sait. On ne pas de tourner, mais de parler plus fort pour s'imposer. N'oubliez pas que la personne, elle va avoir un oui, ça va être pour vous, et pas trop pour le produit. Pour multiplier le nombre de rendez-vous, un système de primes a été mis en place. Quant aux téléprospectrices, elles sont réparties en 2 équipes que les manageuses n'hésitent pas à motiver tout au long de la journée. Allez les filles, s'il vous plaît, il nous faut du rendez-vous là, allez appel suivant. On se connecte s'il vous plaît, on fait vite là, il nous faut du rendez-vous. Allez les filles, pour plus d'énergie là s'il vous plaît, on a qu'un seul rendez-vous dans les temps. Bravo à Laura, elle a pris son rendez-vous, ouais. Mais il existe une autre astuce plus pernicieuse pour augmenter les chances de conclure, indiquer que l'on est tombé sur un répondeur quand une personne raccroche trop tôt, de manière à la rappeler dans les jours qui suivent. On ne met pas en refus si par exemple on n'a pas eu le temps d'énumérer les différents lots. Parce qu'on nous a pas... À ce moment-là, on les statue en répondeur, pour qu'on puisse retomber une prochaine fois sur eux, sur de meilleures conditions peut-être. Faute de ciblage préalable, plusieurs dizaines d'appels sont souvent nécessaires pour décrocher un rendez-vous. Allô, bonjour monsieur, monsieur Rigaud de la société... Je vous appelle juste pour vous informer que nous nous implantons prochainement à côté de chez vous et pour nous faire connaître, on a le projet d'organiser un tirage au sort par téléphone. Au revoir. Alors, pour améliorer les résultats, la responsable envisage de recruter d'autres téléprospectrices. Les habitants de l'Île-de-France risquent encore longtemps d'être démarchés par cette société.